Ne cours pas plus vite que Dieu. Parce que Dieu ne court pas derrière toi pour réclamer ce que tu lui dois, mais il court derrière toi pour te donner ce qui est meilleur pour toi. Bonjour, shalom. Ici, c'est Ganké pour t'encourager. Souvent, il nous arrive des choses dans la vie, on se dit, OK, on a trop péché, on a trop fait du mal, on n'est pas parfait, on échoue à chaque fois. Donc, ça fait que nous fuyons Dieu dans notre marche de chaque jour, que ce soit pour les chrétiens et les non-chrétiens, surtout les chrétiens qui sont sous des enseignements de légalisme. Ils pensent que Dieu, il est ce monsieur ou ce grand barbu avec un bâton dans sa main. Quand je fais le mal, il doit me cogner sur la tête. Ou quand je fais du mal, toutes mes choses se gâtent. Quand je fais du mal, Dieu ne veut plus de moi. Et nous courons. Mais quand nous courons, Dieu, il nous appelle toujours. Il nous appelle, viens mon fils, viens ma fille, viens vers moi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Mais nous voulons courir plus que Dieu. Lorsqu'on court plus que Dieu, on ne fera que tomber et on ne fera que aller dans le camp de l'ennemi. Dans la Bible, il y a une histoire dans Jean 4, le verset 7, verset 7 à 31. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme, elle se voyait comme une pécheresse parce qu'elle avait déjà plus de 5 maris et Jésus lui a dit, le mari que tu as maintenant, ce n'est même pas ton mari. Donc cette femme, quand Jésus est venu, elle est rentrée dans une conversation religieuse. Elle disait, vous les Juifs, au début Jésus lui a dit, demandé de lui donner de l'eau à boire. Il a dit, pourquoi moi, une Samaritaine, je vais te donner de l'eau à boire? Parce que les Juifs, dans le temps, n'aimaient pas passer par Samarie. Donc, ils préféraient contourner, faire des heures et des heures pour arriver à leur destination que de prendre le chemin le plus court pour passer par Samarie. Et la femme est rentrée dans cette conversation religieuse. Il a dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer sur la montagne, vous dites qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais quand Jésus serait venu, il nous dira qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là que Jésus lui a dit que je suis le Christ. Je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois où Jésus, il a dit ouvertement qu'il est le Christ. Donc, la femme pensait que Jésus est venu pour la condamner, Jésus est venu pour lui jeter ses péchés dans le figure, mais Jésus, il nous aime d'un amour éternel. Si Jésus est venu mort à la croix pour toi, il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour toi. Donc, arrête de courir. La Bible dit, je suis à la porte, je tape. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, ouvre. Ouvre ton cœur aujourd'hui, Jésus veut t'aider. N'empêche, qu'est-ce que tu as fait, même si tu as commis un meurtre, même si tu as fait des choses que tu sais que c'est ignoble, Dieu, lui, il pardonne et il oublie. C'est les humains qui ne pardonnent pas, ou les humains pardonnent des fois, mais n'ont pas cette capacité-là d'oublier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait ou c'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas toutes les choses qui se passent dans nos vies qui sont le résultat d'un péché ou de la désobéissance. Nous pouvons voir l'exemple de Job. Job, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Mais c'est parce que c'est Dieu qui a voulu montrer sa gloire, qu'il a permis que toutes ces choses-là soient arrivées à Job. Nous pouvons voir David. David, il avait aidé les peuples d'Israël à tuer Goliath, mais Saül l'a persécuté. Il n'avait rien fait de mal. Et même si tu fais quelque chose de mal, quand David avait commis un péché, il a pris Bathsheba, la femme de son ami. Dieu l'a discipliné. Dieu a discipliné David. Mais après, c'est de cette même femme Bathsheba qu'est sorti le roi Salomon. Alors je t'encourage, ne cours pas plus vite que Dieu. Quand tu attends sa voix, attends. Si toi, tu n'as pas encore connu Jésus, ne cours pas, ne pense pas que tu peux faire les choses de toi-même. Il est l'eau de vie, il est le pain de vie, il est l'air que nous respirons, il est l'amour, il est la grâce personnifiée, il est la faveur. Alors je prie pour toi aujourd'hui quand tu vas entendre la voix de Dieu, de ne pas endurcir ton cœur et de ne pas chercher à courir plus vite que Dieu. Parce que Dieu ne court pas d'après toi pour collectionner ce que tu lui dois, mais il court derrière toi pour te donner ce qui est meilleur, pour te donner son amour, pour te donner sa grâce, pour te donner la bénédiction, pour te donner la prospérité, pour te donner la santé, pour te donner assez à l'intimité avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement pour un autre encouragement. Au revoir.